Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel d'une carte livre. Donc je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente, qui concerne la vidéo où je vous présente le mini que j'ai fait avec le tutoriel de Gwen. Et donc je vous présente deux petites cartes, donc une carte dans la boîte et donc une carte livre. Et donc, du coup, j'ai eu le feu vert de Marie Scrap à tout prix pour refaire un petit tutoriel sur cette carte, puisque la première fois que je m'étais inspirée pour faire cette carte, c'était en regardant donc son tutoriel à elle. Donc du coup, pour faire cette carte, il va vous falloir donc un basil ou un cardstock, enfin ce que vous utilisez en papier uni. Moi, j'ai utilisé des papiers canson, comme ceci, en 224 grammes. Voilà, c'est des A4. Mais vous, si vous avez l'habitude d'utiliser du papier Clairefontaine ou bien du cardstock en page 30-30, vous pouvez aussi, il n'y a pas de souci. Et il va vous falloir également une page 30-30 ou des chutes suffisamment grandes pour pouvoir réaliser 4 rectangles des mesures que je vais vous donner. Donc, dans le papier blanc ou uni, vous allez faire... Donc, moi, j'ai commencé un petit peu pour m'avancer. Enfin, j'ai surtout commencé à tourner la vidéo et j'ai eu un souci, donc il a fallu que je recommence. Mais bon, du coup, je vais pas tout recommencer. Je vais simplement vous expliquer ce que j'ai fait là jusque-là, ce qui est pas très compliqué. Et ensuite, on fera le reste ensemble. La partie la plus compliquée, on va dire, on va la faire ensemble. Voilà, le reste, c'est assez rapide. Donc, dans du papier blanc. Donc moi j'ai ancré les bords une fois que j'ai découpé. Mais voilà, vous allez découper un rectangle de 22 cm sur 16. Et ensuite vous allez marquer un pli à 10 et un pli à 12. Donc du coup ça vous fera un rectangle, une base de carte arrière et avant qui fera 10 cm sur 15 de ce côté-là, ainsi que de l'autre côté, 10 cm par 15. Voilà. Ensuite, vous allez donc découper des rectangles dans le papier à motif. Donc, les rectangles font 9 cm sur 15. Et vous en découpez 4. Donc, moi, j'ai fait... Pour l'extérieur, j'ai utilisé du papier fleuri. Donc, c'est du papier Tilda. Et de l'autre côté, j'ai utilisé d'autres papiers, puisque moi, j'ai utilisé des chutes. Donc, voilà. Donc, c'est deux sortes de papiers différents. Mais bon, c'est pas très grave. Si vous voulez garder le même papier pour l'intérieur et pour l'extérieur, vous pouvez aussi. Donc, je répète. Pour la base de la carte, il vous faut un rectangle dans du papier basil qui fait 22 cm sur 16. Vous marquez un pli à 10 cm et à 12 cm. Vous ancrez les bords intérieurs et extérieurs si vous le souhaitez. Et ensuite, vous découpez 4 rectangles dans le papier à motif de 9 cm par 15. Et donc, vous les collez sur la face avant, la face arrière et à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé, sur la partie où on va faire l'imitation pour le livre, vous n'êtes pas obligé de mettre du papier. Vous pouvez après décorer autrement ou le laisser avec le papier brut sans décoration si vous ne souhaitez pas mettre de papier. Donc dans ces cas-là, il vous en faudra que 3 des rectangles. Voilà. Après, à vous de choisir. Ensuite, pour faire un petit passant, pour pouvoir glisser une petite cartonnette,
pour pouvoir écrire le petit mot. Hop. Vous allez faire un passant de 12 cm sur 3, ou 3 ou 2, je ne sais plus. Sur 3. Donc, de 12 cm sur 3. Et vous allez plier à 1 cm de chaque bord pour pouvoir faire la petite languette, pour pouvoir coller le passant. Voilà. Et ensuite, dans le papier uni, toujours, vous allez découper 2 rectangles qui font 8 cm par 15. Il vous en faut 2. Et 2 autres rectangles qui font cette fois-ci, excusez-moi, 8 cm par 9. Il vous en faut 2. Voilà. Donc, on va commencer à travailler le premier morceau le premier rectangle, donc qui fait 8 sur 15. Et vous allez marquer les plis tous les centimètres avec votre plioir. Donc, on va le faire ensemble. Hop, mince, ça c'est un truc. Quand ça bouge, c'est pas super. Donc bien sûr, les mesures que je vous donne là actuellement pour faire cette carte, vous pouvez bien sûr les adapter à votre carte. Parce qu'il faut savoir que dans la partie qu'on est en train de confectionner là, qui va servir à faire la partie du livre, va servir à glisser un petit cadeau. Donc bien sûr, si vous avez quelque chose d'assez grand à mettre dedans, peut-être adapter votre carte selon, voilà, selon ce que vous avez à mettre dedans. Et au contraire, si c'est quelque chose de pas très grand que vous avez à mettre dedans, plutôt faire une carte pas trop grande. Voilà, donc du coup, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, et donc vous faites ça sur tous vos papiers. Donc moi, comme bien sûr, vous le savez déjà, je suis une quiche en montage vidéo, je ne sais pas comment on fait. Du coup, vous allez devoir, et je ne me suis pas avancée, donc vous allez devoir subir les marquages de plis sur les 4 feuilles, sur les 4 morceaux de papier, donc les 4 rectangles. Pareil, je ne vous ai pas non plus donné la taille, et d'ailleurs j'en ai pas du tout parlé, mais pour la petite cartonnette qui va venir se glisser dans le passant. J'en ai pas parlé moi personnellement parce que c'est facultatif. Voilà, ça c'est à vous de voir quelle est la taille du rectangle que vous voulez, enfin de la petite cartonnette. Voilà, à savoir la taille à laquelle vous voulez la faire vous. Mais voilà, il n'y a pas de... L'important c'est que voilà, que ça puisse passer dans votre passant. Après, voilà, après la taille, c'est à vous de voir. Voilà donc pour le second. Et donc, il y en a encore 2. Hein. Ne perdez pas patience. Donc je suis vraiment désolée hein, d'avoir pris ce tutoriel à cet endroit-là. Enfin, il a vraiment fallu que voilà, j'ai eu un souci sur la vidéo. Il a fallu que voilà, la vidéo s'est coupée. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, fatalement, j'avais déjà bien avancé ma carte. Donc voilà, j'allais pas recommencer toute la partie que j'avais filmée auparavant pour vous montrer, voilà, en sachant que c'est quand même des choses assez simples.
pour la première partie de la carte. Ce qui est vraiment le plus dur et le plus compliqué, c'est la partie que je vais vous montrer qu'on va faire ensemble. Donc voilà. En tout cas, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voudrez en commentaire. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Et si vous voulez vraiment que je vous montre comment j'ai fait moi pour faire la base de ma carte, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que là, voilà, j'avais pas spécialement envie de tout recommencer, en sachant que déjà la carte que je vous fais là en tuto, elle va pas me servir dans les médias. Donc voilà, j'avais pas spécialement envie de, encore une fois, réutiliser du papier pour... pas pour rien, parce que ça me servira, mais en tout cas pas pour dans les médias. Donc du coup... voilà. Donc j'espère que c'est pas trop long pour vous de me voir tracer des plis. Et comme ça au moins, voilà, vous avez bien compris ce qu'il fallait faire. Oups. Pareil, voilà, après la carte, bien sûr, vous pouvez l'adapter à votre style de scrap. Hein. Moi, personnellement, je vais plutôt la faire vintage shabby. Comme, voilà, c'est un peu le style que j'aime bien faire. Mais maintenant, vous pouvez très bien la faire dans d'autres styles si vous ne souhaitez pas la faire en vintage shabby. Hein. Bien sûr... libre à vous d'adapter cette carte, et c'est pour ça que je trouve que c'est bien cette carte, parce que du coup voilà, on peut vraiment l'adapter à notre style, et c'est vrai que ça fait à la fois un emballage de cadeau et à la fois la petite carte, donc ça fait deux en un, donc je trouve ça super pratique et super sympa. Une fois que vous avez fait que vous avez marqué les plis, vous allez venir plier en accordéon. Ensuite, pour l'étape suivante, une fois que vous aurez fait ça, je préconise de la colle forte qui sèche très vite, ou bien du double face. Parce que vous allez voir, ça va être quand même assez compliqué ce qu'on va faire. Enfin, surtout quand on le fait pour la première fois. Enfin, moi quand je l'ai fait pour la première fois, j'ai bien galéré. Surtout qu'en plus, j'avais fait une tranche de carte beaucoup plus grande que les 2 cm. Je crois que j'avais fait entre 4 et 5 cm de tranche. Donc autant vous dire que voilà, c'était très compliqué, parce que forcément la largeur de ces bandes là en fait correspondront après au niveau du pliage, correspond à la tranche de votre carte. Donc plus la tranche de votre carte est grande, plus il faut que vous fassiez des rectangles pour faire donc les pages du livre, bien sûr plus larges. Donc voilà, donc c'est pour ça que à la limite pour le début, basez-vous sur une tranche de 2 cm. Et donc du coup voilà, ça sera plus simple pour vous de le faire avec des tranches de cette taille là, pour pouvoir faire ce qu'on va faire là maintenant. Oula, ça s'écroule. Pour pouvoir faire ce qu'on va faire là maintenant, parce que c'est assez compliqué. Plus vous faites avec des choses grandes, enfin des tranches grandes, plus ça va être compliqué pour vous. Donc ensuite, une fois que vous avez plié en accordéon, ça donne ceci. Voilà. Et les deux petits. Voilà. Ensuite, moi, comme je vais le faire en vintage, et j'aime bien ancrer, donc du coup, je vais ancrer les tranches de mes accordéons pour vieillir davantage les pages.
Et je vais venir également mettre de l'encre sur les faces. Même si il y a un côté qui va être qui sera collé sur le papier. Si vous ne souhaitez pas faire les deux faces, vous n'êtes pas obligé. La face que vous souhaitez coller sur le papier, enfin sur la carte, vous n'êtes pas obligé de l'ancrer si vous ne voulez pas l'ancrer. Moi je vais l'ancrer parce que bon, voilà, tant que j'y suis, je le fais. Mais si vous ne voulez pas gâcher de l'encre, ce que je peux comprendre, et comme ça ne se voit pas, effectivement, pas ancrer la face qui va se trouver collée sur votre carte. Hop. Voilà, je vous montrerai après ce que ça donne. Donc pour la suite, oui, munissez-vous bien de colle forte qui sèche rapidement, ou double face, ou si vous n'avez pas de colle ou que vous n'aimez pas utiliser le double face et vous n'avez pas de colle suffisamment forte, utilisez, donc ayez à côté de vous des bassins linge parce que il va vraiment falloir, vous allez voir qu'il va falloir que ça prenne très vite et assez rapidement et fort assez vite pour que le montage ne s'écroule pas. Donc voilà ce que ça donne. Hop, hop, les faces. Et puis je vais vous montrer un petit. Hop, hop, et les faces. Oups, voilà. Alors là maintenant on va passer au montage. Donc moi j'utilise ma Tacky Glue, j'en suis extrêmement contente. Vraiment cette colle, elle colle vite, fort et elle bave pas. Donc super par rapport aux colles vinyliques que j'utilisais habituellement où ça bavait dans tous les sens, que ça coulait parce que la colle est beaucoup plus liquide que celle-ci. Et vraiment, alors si je l'étalais avec un pinceau ça allait à peu près. Mais si j'avais pas de pinceau, c'était une horreur, ça bavait dans tous les sens. Donc je suis vraiment ravie de cette colle. Donc si vous hésitez à l'acheter, franchement, moi je dis allez-y parce qu'elle est vraiment géniale. Ensuite, vous allez prendre donc une des plus grandes parties. Et vous allez prendre une petite partie. Et vous allez essayer d'imbriquer la grande partie dans la petite partie. Comme ceci. Donc je vous remontre. Vous imbriquez les deux parties entre elles. Vous vous aidez des petites dents, hein, du pliage, pour le rentrer dedans. Ce qui donne ceci. Et ensuite, mince, vous n'allez pas voir. Hop. Et ensuite, à cet endroit-là et de l'autre côté, vous mettez un point de colle. Tout de suite, avant de continuer le montage, parce que ce qui risque de se passer si vous continuez le montage avant de mettre la colle, ça risque tout simplement de tout se défaire. Et ça serait dommage d'être obligé de tout recommencer. Surtout si vous avez eu des difficultés à le faire, à les rentrer. À les imbriquer entre eux. Donc voilà. Hop. Donc moi je vais quand même mettre une petite pince à linge au cas où. Mais normalement il n'y a pas de souci, ça a pris tout de suite. Ensuite, une fois que vous avez fait la première étape, ne perdez pas patience parce qu'il y en a encore deux autres à rentrer avec le même système. Donc vous prenez la seconde grande partie et pareil, vous allez venir l'imbriquer. Donc regardez, hein, il y a des fois ça rentre mieux dans un sens que dans un autre. Hein. Hop. Hop. Et voici. Et c'est pareil. Vous venez mettre un petit point de colle là et un petit point de colle derrière. C'est vraiment important.
Donc voici, donc hop, on va inverser. Voilà, et donc voilà ce que ça donne. Et donc ensuite, vous allez prendre la dernière petite partie et vous allez l'imbriquer de chaque côté du bas du rectangle, du cadre, mais toujours en prenant soin déjà d'en imbriquer un, de le fixer avec la colle et ensuite de faire le second. Donc pareil, vérifiez bien le sens parce que parfois le système rentre mieux dans un sens que dans un autre. Et voici. Pareil, encore une fois, je mets de la colle. Hop, donc pareil, au cas où, venir y mettre une petite pince. Et donc là, la dernière étape, eh ben c'est pareil. On imbrique tout bien à l'intérieur. Hop. Et ensuite, on vient coller. Hop. Donc par contre la colle, il faut appuyer très fort dessus parce que comme elle est plus épaisse, il faut la faire sortir du pot. Mais voilà, mis à part ça, vraiment génial. Hop. Et donc, voici ce que ça donne. Vous obtenez tout simplement un petit cadre. Et ce petit cadre, vous allez venir le coller sur la partie droite de votre carte. Donc en regardant bien le sens, il y a peut-être un sens qui est mieux que l'autre. Donc mettez le côté le moins joli sur le papier, du côté où vous mettrez la colle. Et l'autre côté, du côté où on voit. Donc on appuie bien. Donc là c'est pareil, utilisez aussi de la colle qui colle vite et fort ou du double face. Voilà, une fois que ça a collé, vous pouvez un petit peu déplier un petit peu le système pour le gonfler un petit peu, lui donner un petit peu plus de volume, on va dire. Et donc voici ce que ça donne. Et donc à l'intérieur, vous pourrez donc y glisser le petit cadeau. Et donc ça se ferme comme ceci. Et voilà. Et vous avez votre petite carte livre. Voilà. Ensuite, vous allez, donc on va fixer la carte, enfin fixer, créer un fermoir à la carte. Donc ça c'est pareil, je ne l'ai pas dit, mais si vous souhaitez, c'est vrai que je n'y ai pas pensé, mais si vous souhaitez que votre ruban ne soit pas apparent, il faut d'abord coller votre ruban pour fermer la carte et ensuite venir coller votre papier à motif par-dessus pour cacher. Bon, moi je veux que ça fasse partie du décor, donc du coup ça ne me dérange pas que ça se voie. Mais vous, si vous voulez effectivement que ça ne se voie pas, collez-le avant de mettre la partie décoration, donc avant de mettre le papier à motif pour que ça soit dissimulé en dessous.
Donc, du coup, moi j'ai décidé d'utiliser en fermoir de la dentelle de chez Tilda. Donc, là c'est pareil, on prend les mesures approximatives. J'ai pas spécialement envie que ça soit trop long parce que j'ai pas spécialement envie que ça fasse une boucle. Juste le fermer avec un nœud. Hop, donc je pense que ça suffira. Hop, je prends mon ciseau et je viens couper. Hop, là j'ai vu que mon ruban était abîmé. Je vais venir couper le fil. J'espère qu'il ne va pas filer. Et donc ensuite, vous allez venir, vous ne voyez pas très bien, depuis que la caméra a bougé tout à l'heure, que je l'ai redressé, je ne l'ai pas redressé comme il faut. Bon. Et donc là, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est du double face. Pour être sûr que ça colle et que, voilà, pour être sûr que la dentelle ne boive pas le... Zut, le ruban. Et donc, j'utilise donc du double face. Donc, je commence à commencer à en coller l'arrière. Donc, je me mets là à peu près là où je voudrais que ça soit collé, donc à peu près au centre pour moi. Mais après, vous, si vous voulez que ça soit plus vers le haut, plus vers le bas, vous êtes tout à fait libre de placer votre ruban pour fermer aux endroits que vous souhaitez. Hop. Ensuite, j'utilise mon ciseau pour couper. Hop. Et ensuite, je viens tout simplement retirer la pellicule de protection de ma carte, n'importe quoi, de mon ruban adhésif. Et ensuite, j'essaye de prendre le milieu, à peu près, hop, et je le colle sur la tranche. Et ensuite, je finis tout simplement d'appliquer le ruban à l'avant et à l'arrière. Et donc ensuite, je ferme. Donc voilà, donc moi j'ai pas pris un grand morceau de ruban parce que j'ai juste envie que ça soit fermé par un nœud. Comme mon ruban, ma dentelle est large, du coup j'avais pas spécialement envie de créer une boucle en fait avec le ruban. Donc juste un petit nœud me suffisait. Donc voici ce que ça donne. Voilà. Et ensuite, au niveau décoration, j'ai réfléchi sans vraiment avoir réfléchi à ce que je voulais faire. J'aimerais bien intégrer une petite cage à oiseaux, ainsi que un die cut des collections de chez Tilda. Je crois que celle-ci c'est Winter Memory. Hop, je retire le petit bout à retirer. Hop, là également aussi. Mais voilà, mais je sais pas exactement comment je vais mettre. Peut-être mettre. Ah oui, et je voulais y mettre de la dentelle aussi. Donc ça fait peut-être. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Alors, ma dentelle. Est-ce que ça risque de faire dentelle sur dentelle? Ouais, ça fait peut-être un peu trop de dentelle. Cette affaire. Alors, peut-être un truc dans ce goût-là, mais utiliser de la dentelle un peu moins large. Parce que celle-ci est vraiment très très large. Hop. Peut-être que celle-ci est un petit peu moins large. J'ai pas vraiment réfléchi à la décoration en fait. Que je voulais. À l'aspect que je voulais donner à ma carte.
je vais peut-être faire quelque chose comme ça. Donc je vais couper ma dentelle à l'arrière, enfin pour le devant et pour l'arrière. Donc je prends à peu près les mesures. Hop. Hop. Et là je reporte pour faire mon derrière de carte. Hop. Ensuite c'est pareil, j'utilise mon scotch double face. Donc j'en mets juste un en fait, je vais pas coller sur toute la largeur du ruban pour donner un aspect un peu souple au ruban et pas complètement figé, fixé à la carte. Hop. Si je le fixe pas droit, ça ne va pas aller. Hop. Voilà, j'espère que la vidéo elle sera pas trop longue pour vous. Voilà, ensuite je réajuste. Hop. Voici, ensuite je vais venir y mettre mon petit die cut comme ceci. Mais avant, tant que je suis au collage de dentelle, je vais coller donc la face arrière. Hop. Oula. Col droit, ma belle, col droit. Hop. Donc ça c'est pareil, hein, au niveau de la décoration, vous choisissez vraiment la décoration que vous voulez mettre. Moi, voilà, je reste toujours dans ce que j'aime faire, mais maintenant, voilà, vous pouvez, libre à vous d'adapter cette carte à votre style de scrap et à vos envies du moment, hein, parce que moi je sais que j'ai tendance à scraper voilà, très shabby, très vintage, mais sur certaines créations, comme par exemple les pages, quand j'ai une photo et que je fais une page, chose assez rare, mais j'essaye quand même un petit peu d'en faire, bah c'est pas du tout dans ce style-là. Au contraire, j'aime plutôt faire des choses un peu plus modernes. Mais voilà, quand je fais des cartes, les cartes aussi, parfois ça m'arrive de pas forcément faire ce style-là. Mais c'est vrai que les mini et parfois les cartes, j'aime bien ce style. Voici ce que ça donne. Hop. Donc la dentelle, elle est vraiment fixée que sur le bord, hein, mais c'est vraiment ce que je voulais, donc ça ne me dérange pas. Et donc, je vais ensuite venir coller mon petit die cut. Mais si ça tient, j'aimerais bien le mettre légèrement en volume, ce petit ange. Donc je vais prendre ma mousse 3D, donc je vais utiliser le rouleau, parce que la surface de l'ange est quand même assez grande. Donc du coup, je vais venir utiliser mon rouleau pour pouvoir découper des bandes assez larges pour l'ange. Hop. Et puis pour vous, ça fera un petit gain de temps parce que on est déjà à 35 minutes de vidéo. Et pourtant, il y a une bonne partie du tuto qui n'a pas été passée dans la vidéo.
Donc du coup, il y a une petite partie du tutoriel que vous n'avez pas eu, hein, la partie où je confectionnais la base de la carte avec le collage des différents papiers à motifs. Et je me dis dans un sens, heureusement, parce que vu que j'en suis déjà à 35 minutes, je me dis qu'avec cette partie-là en plus, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Oh zut. Ma mousse 3D est partie. Oh zut. Voyons. Hop. Maintenant, j'espère que ça va tenir, vu qu'il y a quand même pas mal de dentelle. Mais bon, on va faire en sorte que ça tienne. Voilà. Hop. Donc finalement, je ne vais pas utiliser ma cage en bois. Ça va faire un petit peu trop, je pense. Donc du coup, voilà, je ne vais pas l'utiliser. Mais je vais du coup à la place, pour ajouter quand même un petit peu des petites choses. Parce que je trouve que ça fait un peu pas suffisamment chargé. Enfin en tout cas, pour moi. Après, vous, ça peut très bien vous suffire comme ça. Je vais prendre ma super pince magique et je vais utiliser mes super demi-perles dorées et argentées. Et donc, je vais venir, je vais prendre, je pense, des dorées, des grosses. Et donc, je vais venir, hop, en appliquer aux deux coins du bord. Enfin, je vais vous montrer du... Hop. Vous allez peut-être mieux voir là en haut, hop. Ici, non, vous voyez rien du tout. Ah, j'ai mal replacé ma caméra, enfin, ma tablette quand elle est tombée. Et du coup, oula, bon, j'irai la chercher tout à l'heure. Ça, c'est un peu le truc des perles. Cette pince-là, c'est bien pratique, mais parfois, ça fait voltiger les perles. Hop. Donc voici. Et donc sur le côté, j'ai bien envie de décorer ma tranche. Et donc je vais prendre cette fois-ci des argentés. Et je vais venir en coller un sur le ruban qui m'a servi à faire le fermoir. Donc peut-être que celui-là, je le renforcerai avec de la colle parce que je ne sais pas si ça va tenir longtemps sur le ruban. Hop. Et voici pour donner un petit peu un esprit un petit peu clouté. Et le derrière de ma carte, je la laisse comme ça, je ne vais pas plus la travailler. Et donc voici le devant. Donc j'ai appliqué mes demi-perles en coin. Hop. Et donc voici la carte. Et je vais terminer un petit peu ce que j'aime bien faire en ce moment depuis que je les ai. Que je l'ai. Il va peut-être falloir que je commence à me calmer un petit peu parce que sinon il va pas me faire long feu. Et vu le prix, j'en rachèterai pas demain. C'est du Wink of Stella que je vais rajouter sur les petites ailes de mon ange et sur la petite fleur. Donc ça va être quelque chose de subtil. Mais en même temps, c'était ce que j'avais envie. J'avais pas envie de... J'aurais pu mettre du stickle. D'ailleurs, si vous avez du stickle ou des paillettes, ça peut être sympa aussi. Des paillettes liquides, ça peut être sympa aussi. D'ailleurs, j'ai fait quelques créations en utilisant ce système-là.
Mais là, j'avais envie que ça soit quelque chose de plus subtil, de plus discret. Que voilà, et puis peut-être en mettre un petit peu sur quelques-unes de mes des fleurs de la décoration de la carte en fait, pour donner un petit côté un petit peu paillette, un petit peu voilà, je vais pas en mettre partout, mais je trouve que c'est un côté assez sympa. Donc je sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais voilà, il y a des petites paillettes. Donc j'ai appliqué des paillettes sur les ailes, sur les fleurs qui sont là et sur quelques fleurs qui sont donc sur le motif du papier à motif, c'est le cas de le dire. Et donc voici ma petite carte livre. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. C'est pareil, hein, si vous voulez décorer l'intérieur de votre carte. Moi je ne l'ai pas fait, mais si vous voulez décorer l'intérieur, vous pouvez très bien décorer l'intérieur de votre carte. Donc à l'intérieur, pardon, ça donne ceci. Et donc quand vous la fermez, voilà, ça donne ça. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Il aura quand même duré 40 minutes, presque même 42 minutes. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout pour tout ce qui est la partie que j'ai filmée mais qui n'a pas été enregistrée, n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis voilà. Et puis si vous avez des soucis autres pour la construction de la carte, voilà, n'hésitez pas à me demander. Je répondrai à vos interrogations avec grand plaisir. Si vous voulez que je vous remontre comment on fait pour imbriquer les différentes parties, pour faire le cadre, si vous n'avez pas bien vu, il n'y a pas de souci aussi. Je veux bien vous refaire un tutoriel pour vous remontrer comment on fait. Mais je ne referai pas une carte, hein, juste je vous montrerai comment on imbrique les papiers. Et donc voilà. Donc cette vidéo s'achève là maintenant. J'espère que le tutoriel vous aura plu. Je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Au revoir!